Ici, vous pouvez voir que la ventilation des installations de stockage est meilleure lorsque les trous d'arrivée d'air se trouvent dans le bas de la pièce du côté ombragé du bâtiment et que les trous de sortie se trouvent en haut. Pour les produits qui sont sensibles à l'éthylène, le système de ventilation doit assurer un renouvellement complet et continu de l'air du local de stockage. Les bâtiments employés pour le stockage des produits horticoles doivent être bien isolés pour être efficaces. Un bâtiment avec isolation approfondie nécessite moins d'énergie pour le refroidissement et le maintien des températures désirées. Si l'installation est refroidie par évaporation ou par ventilation d'air nocturne, ce type de bâtiment restera froid plus longtemps. Si l'énergie pour la réfrigération n'est pas disponible ou coûte trop cher, on peut employer des caves souterraines pour le stockage à moyen terme des racines, tubercules et bulbes. La cave illustrée ici est une fosse d'environ 2 mètres de profondeur surmontée d'une pièce de 4 mètres sur 5 construite en planches et recouverte d'une épaisse couche de terre. Notez qu'une cheminée carrée d'environ 30 cm a été ajoutée sur le toit. Pour le stockage à moyen terme de grandes quantités de produits horticoles comme la pomme de terre, on peut construire un entrepôt à base triangulaire. On creuse une fosse d'environ 3,50 m de profondeur et des conduites de ventilation en bois sont placées sur le sol. Le toit du bâtiment peut être en bois recouvert de paille et de terre. Lors de l'entreposage en vrac de la pomme de terre dans les caves, il faut s'assurer d'une bonne distribution du produit pour permettre une ventilation adéquate. Une distribution inégale diminue la circulation d'air et provoque des pertes importantes des denrées stockées. Lors du transport en vrac, les produits doivent toujours être soigneusement chargés pour réduire les dégâts. Les véhicules doivent être rembourrés ou doublés d'une épaisse couche de paille. Il ne faut jamais placer d'autres charges au-dessus des produits frais en vrac. Il faut autant que possible maintenir les températures des produits stables durant le transport. Un dispositif de capture de l'air avec des conduites peut être construit avec des cajots en bois. Enlevez les côtés des cajots et liez-les ensemble avec du fil de fer de la manière indiquée ici. Pendant le transport, cela permet à l'air de circuler vers le haut à travers la charge en vrac, évitant ainsi le réchauffement du produit. Cette technique convient mieux tôt le matin, avant le lever du soleil. Les conditions à l'intérieur d'un véhicule réfrigéré ont une incidence sur la capacité du véhicule à maintenir les températures désirées durant le transport. Les remorques doivent toujours être réfrigérées avant le chargement. Les transporteurs doivent inspecter la remorque avant de la charger et vérifier que les cheminées de soufflage d'air sont fixées et que les joints d'étanchéité des portes sont intacts, que les portes, le plancher et les parois du véhicule sont propres et ne sont pas abîmés, que les drains du plancher sont ouverts, que la hauteur et la largeur intérieure conviennent au chargement et qu'il y a des barres pour l'arrimage. Lorsque vous transportez des cartons ou des sacs de produits frais, il faut faire attention de charger les conteneurs de manière à ce que l'air puisse circuler à travers le chargement. Tenez le chargement à l'écart des parois et du plancher du véhicule pour réduire le transfert de chaleur entre le produit et les surfaces plus chaudes et plus froides de la remorque. Il faut toujours laisser de la place entre la dernière pile de produits et le fond du véhicule de transport. Le chargement doit être calé avec des barres d'arrimage en bois pour éviter le déplacement contre les portes arrière. Cette technique d'arrimage évite que le chargement ne tombe contre les portes arrière et ne bloque la circulation de l'air. Elle protège aussi les travailleurs qui ouvrent les portes à destination. Certains produits doivent être lavés, parés, mis en bottes ou triés au niveau de la vente en gros ou en détail. La station employée pour la manipulation des produits doit être organisée de manière à minimiser les actions indispensables. Les produits tels que les bananes et les avocats sont souvent mûris avant d'être mis en vente aux consommateurs. Des mûrisseries comme celle-ci ont en général une température entre 15 et 21 degrés centigrades. De l'éthylène, environ 100 mg par litre, est ajouté dans la pièce pour stimuler le mûrissement. Les oranges et les mandarines sont souvent déverdies dans des chambres qui contiennent 10 mg par litre d'éthylène. Les caisses et palettes doivent être disposées de manière à assurer une bonne ventilation et une meilleure circulation de l'air. Le déverdissage réduit la durée de conservation des produits déverdis
et il faut de ce fait que les manutentionnaires réfléchissent bien si leur marché demande ce traitement ou non. Chez les détaillants, l'étalage de produits horticoles en couches uniques ou doubles les protège des dégâts de compression et d'une manipulation excessive par les consommateurs. La température à l'étalage ou dans les locaux réfrigérés doit correspondre aux exigences du produit considéré. Par exemple, bien que le poivron et la tomate gardent un aspect frais à côté de la laitue, les deux premiers sont sensibles au froid, contrairement à la laitue. La pulvérisation d'eau relativement froide sur les légumes à feuilles et sur les produits pouvant tolérer l'eau à l'étalage contribue à l'augmentation de l'humidité relative et au maintien de la fraîcheur des produits. Un appareil simple de pulvérisation peut être confectionné à partir d'un tuyau d'eau convenablement perforé. Au niveau du marché ouvert, les produits doivent être toujours gardés à l'ombre. Il existe de nombreuses méthodes et technologies de post-récolte qui peuvent être employées par les petits exploitants, qu'ils soient agriculteurs, conditionneurs, transporteurs ou marchands de fruits et légumes et de plantes ornementales. Nous en avons montré et décrites quelques-unes dans cette présentation. Le programme de liaison post-récolte de l'Université de Californie offre de nombreuses informations sur la technologie de post-récolte. L'emploi de ces technologies simples et peu coûteuses permet aux petits exploitants de maintenir la qualité et de réduire les pertes en post-récolte des produits horticoles.